l'Éternel. L'amour reste le plus grand bien qu'il me reste à offrir. L'amour t'ouvre la... Shalom, que la grâce et la paix de l'Éternel te soient accordées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux suis-je aujourd'hui d'être encore avec vous pour partager la parole de Dieu, partager la pensée divine de l'Éternel concernant le mariage, les profondeurs bibliques du mariage, les expériences du mariage, une grâce et un privilège que nous avons tous dans le Seigneur. Dieu vous bénisse, nous sommes à l'école des noces. Je vais ce matin vous donner un petit conseil. Chers amis, chers frères, chères sœurs en Christ. Adam a reçu une femme de Dieu. Adam a reçu une femme qui a été prise de ses côtes. Je voudrais apporter une précision. La femme que Adam a reçue, c'est étant dans la présence de Dieu que Adam a reçu cette femme, que Dieu lui a donné cette femme. Adam n'était pas en dehors de la présence de Dieu. Adam n'était pas en dehors de la volonté de Dieu. Adam n'était pas en dehors du plan de Dieu lorsque Dieu lui donna une femme. C'est important de le dire et de le savoir. La femme que Dieu te donne, le mari que Dieu te donne, il te le donne, il te la donne lorsque tu es dans sa présence, dans la présence de Dieu. Si Dieu te donne un conjoint, une conjointe dans sa présence, crois-moi, tout au long de la vie que tu mèneras avec ce conjoint, cette conjointe, tu aimeras la présence de cette conjointe, tu aimeras la présence de ce conjoint. Parce que tu as reçu cette personne tout en étant dans la présence de Dieu. Toutes les personnes que tu reçois dans ta vie, alors que tu es en dehors de la présence de Dieu, si tu remarques, si tu fais le constat, tu verras que tu ne dures pas assez longtemps avec ces personnes. Tu remarqueras et tu verras que tu n'aimes pas la présence de ces personnes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu ces personnes tout en étant dans la présence de Dieu. Lorsque tu reçois quelqu'un en dehors de la volonté de Dieu, bien plus tard, tu marcheras avec la personne en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque tu reçois, tu prends ou tu acceptes quelqu'un en dehors du plan divin, tu verras que plus tard, tu marcheras avec la personne en dehors du plan divin. Il est donc important, comme Adam, de comprendre que la personne que je vais épouser, la personne que je vais marier, il faut que cette personne, je l'accueille, je la reçoive, je l'accepte, je la découvre, étant dans la présence de Dieu. Ève est venue rencontrer un homme qui était dans la présence de Dieu. Ève n'a pas pris un homme qui était en dehors du jardin. Elle a pris un homme qui était en présence de Dieu. L'homme et la femme que tu veux prendre, dans quelle présence veux-tu prendre, veux-tu épouser ou veux-tu accepter cette personne? En dehors de la présence de Dieu? Non, pas du tout. Si tu acceptes une personne en dehors de la présence de Dieu, crois-moi, plus tard tu n'aimeras pas la présence de cette personne. Simplement parce que Dieu en toi te donnera d'aimer la présence de cette personne. Parce qu'il te l'a donné dans sa présence, alors vous demeurez tous deux dans la présence de Dieu et Dieu vous donnera de pouvoir aimer l'un et l'autre votre présence. Aujourd'hui, lorsque ton homme n'accepte plus ta présence, aujourd'hui, lorsque tu n'arrives plus à accepter la présence de ta femme, la raison est tout simple. Parce que la présence de Dieu elle-même n'est plus en toi. Parce que la présence de Dieu elle-même n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. Et dès lors que tu ne sens plus la présence de Dieu en toi, tu ne pourras plus sentir la présence de la personne que Dieu t'a donnée, la personne que Dieu t'a amenée.
Pour aimer la présence de l'autre, il faut d'abord aimer la présence de Dieu en soi-même. C'est la présence de Dieu en soi qui nous permet d'aimer la présence de notre mari ou de notre femme. Dès lors que cette présence n'est plus dans notre vie, il est alors difficile de pouvoir aimer la présence d'un être humain, d'aimer la présence d'une femme, d'aimer la présence d'un homme. Adam a eu sa femme dans la présence de Dieu. Ève a eu son mari dans la présence de Dieu. Ne cherche pas l'homme ailleurs. Ne cherche pas la femme ailleurs. Cherche dans la présence de Dieu. Si tu trouves ton homme, tu trouves ton mari dans la présence de Dieu, crois-moi, tu aimeras cet homme, tu aimeras sa présence, tu aimeras cette femme, tu aimeras sa présence jusqu'à la fin de votre mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si c'est en dehors de la présence de Dieu, il ne vous faudra que 1 an, 2 ans, 3 ans pour que vous détestiez votre présence, pour que vous commenciez à ne plus aimer votre présence. Parce que dès le départ, vous n'aviez pas été choisi, ou vous ne vous êtes pas rencontré étant dans la présence de Dieu. Ce message, ce conseil est pour nos frères et nos sœurs qui sont en quête d'hommes et de femmes, qui recherchent ardemment un fiancé et une fiancée. Je vous donne ce conseil: recherchez la personne qui est dans la présence de Dieu. Recherchez le cœur qui est dans la présence de Dieu. Recherchez l'âme qui est dans la présence de Dieu. Recherchez le corps qui est dans la présence de Dieu. Recherchez l'esprit qui est dans la présence de Dieu. Recherchez la mentalité qui est dans la présence de Dieu. Recherchez le caractère qui est dans la présence de Dieu. Si vous trouvez ce caractère, épousez ce caractère. Si vous trouvez cette présence, épousez cette présence. Ne recherchez nulle part ailleurs si ce n'est que la personne qui est dans la présence de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez enracinés par la grâce du Seigneur et comprenez que l'homme que je dois épouser, la femme que je dois épouser doit être dans la présence de Dieu. Je dois la rencontrer, je dois la trouver dans la présence de Dieu afin d'aimer sa présence à jamais. Dieu vous bénisse. Heureux suis-je d'avoir partagé ce conseil avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. L'École des Noces vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom. Amen. L'amour reste le plus grand bien.